Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous avais dit que pendant les vacances, on ferait des leçons de magnétisme. Voilà, comme ça vous allez pouvoir vous entraîner. Donc on a déjà publié la leçon numéro 1. Voilà, et là donc on va faire la leçon numéro 2. Et je vais vous inviter à faire cette vidéo pendant au moins 7 jours. On y va, c'est parti. Bonjour à vous, je suis Séverine, magnétiseur, naturopathe et coach sur Toulouse. J'espère que vous allez bien. Donc j'ai monté une académie Holy Learning dans laquelle je regroupe tout ce que je sais faire en énergétique. Ça passe par les soins pour les animaux, les humains, mais aussi harmoniser les lieux de vie, par enlever les mémoires dans les archives akashiques, mais aussi de manière kinesthésique, ou encore travailler avec les guérisseurs du ciel, par exemple, pour enfin pouvoir ouvrir et travailler votre Kundalini, qui va elle-même ouvrir votre télépathie et votre médiumnité. Voilà, vous pourrez ensuite faire de l'écriture automatique, communiquer avec votre guide et pouvoir vraiment passer à vos clients, en plus du soin, des messages et être un véritable éveilleur de conscience. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre ou au moins faire le point et avoir un bilan de reconversion d'1 heure en individuel avec mon équipe, n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous. Voilà, dans cette leçon numéro 2, donc je voulais qu'on voit ensemble les mains astrales. Qu'est-ce que les mains astrales? Vous le savez, autour de vous, vous avez de l'énergétique. On est d'accord, tout le monde connaît l'aura, etc. Les corps subtils. Et puis, j'ai ajouté dans la formation tout ce qui est corps de lumière. Vous pourrez l'avoir en regardant mes derniers lives dans lesquels nous avons créé ensemble votre corps de lumière de protection qui vous permet de ne pas faire de transfert des émotions des autres et des égrégores qui sont autour de vous. Les égrégores, ce sont ces amalgames de pensée. Donc ça, je vous invite déjà à aller refaire ça. Maintenant, là, on va voir ce qu'on appelle les mains astrales. Donc partout dans votre corps, vous avez de l'énergétique, bien entendu. Et vous avez des endroits dans le corps où vous avez plus de magnétisme. Ce sont tous les orifices, j'ai envie de vous dire. Voilà, la bouche, le nez, les yeux, les oreilles, mais aussi les mains, les pieds et évidemment votre chakra du cœur qui va émettre également. Nous, on va se concentrer sur les mains. Pourquoi les mains? C'est très très important en magnétisme, tout simplement pour éviter de faire du transfert. Il est plus facile, bien sûr, quand on commence le magnétisme, de ressentir en fait avec son corps. C'est-à-dire qu'on va se connecter à la personne et on va essayer de ressentir dans notre corps où se trouve la douleur, etc. La problématique de ça, c'est que vous allez prendre une partie de cette douleur, même si vous la ressentez que quelques secondes dans votre corps. Ça vous fatigue, ça baisse vos vibrations et ça peut légèrement, on va dire, minimiser votre soin. Donc ce qui est bien, c'est d'apprendre vraiment à se connecter à la source et de comprendre que vous êtes canal pour faire des soins et qu'en fait vous devez être plus en forme après le soin qu'avant le soin, tout simplement. Voilà. Donc pour faire ça, il faut faire de nombreuses méditations, bien entendu. Vous pourrez regarder sur mon site internet aussi, séverine-magnétiseur.fr. Vous avez aussi une petite formation en magnétisme gratuite. Tiens, je vais défaire mes cheveux maintenant. Je ne suis pas coiffée du tout, hein. Je sors de la douche et voilà quoi. Et donc, je voulais surtout qu'on voit les mains astrales, parce qu'avec les mains astrales, vous pouvez faire énormément de choses. En fait, donc, vos mains, vous avez de l'énergie qui sort des doigts. D'accord, je vous invite d'ailleurs à refaire l'expérience de vous mettre juste devant un miroir, de vous pointer du doigt comme ça et vous allez voir si vous ne ressentez pas au bout d'un moment une énergie qui arrive sur vous. On sait très bien qu'on peut émettre beaucoup de choses par les doigts et il s'agit donc de pouvoir piloter cette énergie. Pour faire ça, c'est de l'entraînement, c'est-à-dire qu'il va falloir entraîner votre mental tout simplement à émettre l'intention d'envoyer cette énergie, ces mains astrales comme on les appelle, dans l'endroit où vous voulez, par exemple, soulager ou ressentir quelque chose. Exemple, j'ai un soir un petit peu mal à la gorge, je vais imaginer mon clone devant moi, donc je vais fermer les yeux, me connecter à la source, je vais imaginer que j'ai mon clone devant moi, tout simplement, et je vais émettre l'intention de projeter les mains astrales dans mon clone au niveau de la gorge, et dans un premier temps,
je vais palper, voilà. Je vais demander à ressentir ce négatif, voilà. Je vais regarder ce que c'est, à quoi ça ressemble. Bon, ça, on l'apprend après dans la formation. Si c'est du bas astral, si c'est un serpent, si c'est un poulpe, si c'est des entités, si c'est des âmes, si c'est des corps désincarnés, des aliens aussi, on a pas mal en ce moment, ou si c'est un implant. Bref, je vais donc ressentir, et au départ, même si vous ne ressentez pas, eh bien, peu importe, vous pouvez déjà émettre l'intention de enlever le négatif. Donc pour faire ça, je vais projeter mes mains tout simplement, et je vais donc émettre l'intention de ressentir le négatif, d'accord? Juste en me concentrant tout simplement. Alors comment faire cela? Bien se concentrer, tout simplement, vous fermez les yeux et vous émettez l'intention de ressentir uniquement cette partie du corps. C'est là où la concentration devient capitale en énergétique. Pourquoi? C'est comme un ordinateur. Vous avez parfois l'impression de vous concentrer sur quelque chose, mais vous le savez, vous êtes beaucoup de mes élèves à me dire « Séverine, j'ai du mal à me concentrer ». C'est normal. Pourquoi? Parce que déjà, vous êtes comme un ordinateur. Vous savez, sur votre ordinateur, souvent, vous trouvez qu'il rame. Parce qu'il y a plein de programmes qui sont ouverts partout, que vous ne voyez pas forcément, mais qui n'ont pas été fermés correctement, et qui émettent un peu partout des interférences, qui vous mangent de l'énergie. Et donc, pendant ce temps-là, évidemment, ça brouille un peu les pistes. Et du coup, vous avez du mal à vous concentrer. Donc, il va être très important pour bien ressentir, pour avoir un bon ressenti énergétique, d'arriver non pas à faire le vide, parce que vous savez, votre mental, vous n'allez pas le mettre sur off. Votre mental, c'est votre meilleur ami. Donc, de toute façon, c'est juste dans l'entraînement. Mais au moins, de vous concentrer, peut-être de faire une méditation avant, des grandes respirations, d'émettre l'intention que votre guide vienne vous aider, et soit dans vos mains pour vous aider à ressentir. Et encore une fois, je vous assure que tout le monde est connecté à son guide et à la source. On ne peut pas en être déconnecté. C'est simplement qu'on a des petites énergies négatives sur nous qui brouillent un peu la réception, on va le dire comme ça. Donc, une fois que vous vous êtes bien concentré, que vous émettez vraiment l'intention d'aller à cet endroit dans votre corps, ça va être très simple. Vous allez juste émettre l'intention de rassembler le négatif entre vos mains, de le mettre dans une boule de lumière et de le transmuter en lumière. C'est aussi simple que ça, même si vous ressentez peu au début ou que vous avez l'impression de ne pas vous concentrer. Je vous invite à le faire quand même plusieurs fois de suite jusqu'à ce que vous ayez l'impression que ça vous soulage. Vous allez voir, ça marche très très bien. Vous allez au moins sentir un soulagement, un apaisement et petit à petit, plus vous allez le faire, plus vous allez progresser. Donc, si vous avez du mal à vous souvenir des étapes, je vous invite à reprendre cette vidéo. Je vais vous faire maintenant les étapes ensemble, si vous le voulez bien. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux, à faire des grandes respirations profondes, à émettre l'intention d'être connecté à la source et à votre guide, d'imaginer que vous êtes dans une grande lumière, totalement connecté à la source. Vous pouvez mettre l'intention que dans cette colonne de lumière, il n'y a pas de négatif qui va rentrer. Et vous pouvez également, là maintenant, émettre l'intention et dire à votre mental que vous allez travailler votre ressenti, vos talents en magnétisme et que votre mental se prépare à coopérer avec votre cerveau reptilien. Le faire, vraiment, ça va marcher. Je vous invite à vous dire ça, à le répéter 2 ou 3 fois. Ça va déjà bien préparer votre cerveau et ça va vraiment permettre déjà que votre mental se prépare au fait que vous allez révéler vos talents. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous allez insister, donc bien imaginer une grande lumière blanche au-dessus de votre tête, à l'inspire qui vient nettoyer tout votre corps. Et sur le souffle, imaginez que vous avez des racines profondément ancrées dans la terre, d'accord? Quitte à imaginer carrément que vos racines fusionnent dans la terre Gaïa. Plus cet ancrage est important, plus votre connexion est importante. Si on n'est pas bien ancré sur cette terre, on ne peut pas avoir une bonne connexion au divin. Et c'est là tout le côté paradoxal, puisque vous pouvez avoir des gens qui sont extrêmement connectés, mais toujours un petit peu dans les nuages justement.
Et du coup, ils vont avoir du mal à concrétiser les choses dans le matériel parce qu'ils vibrent très haut et ils ont du mal à revenir dans la terre. Et surtout, ils vont du coup se faire alpaguer par des égrégores, justement, des énergies négatives ou autres. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de s'enraciner, sinon on ne peut pas garder ce lien terre-ciel, cet alignement, comme on l'appelle parfois, assez souvent, vous entendrez le mot alignement à droite à gauche. Vous avez la petite musique du chanteur derrière qui chante, c'est sympa. Je suis à la montagne. Ah ben, je vais vous montrer 2 minutes d'ailleurs. Voilà, c'est joli. Donc ça, c'est très important de comprendre cela. Donc vraiment, sur le souffle, d'imaginer que vos racines vont profondément dans la terre. Quand vous aurez fait ça, là, vous pourrez vous imaginer devant vous, comme votre clone, tout simplement, et d'aller décider, par exemple, de soulager votre tête si vous avez mal à la tête. Voilà, et de projeter vos mains dedans. Vous pourrez le faire une dizaine de fois. Quand vous aurez fini, vous émettrez l'intention de mettre de la lumière au même endroit. Et voilà, ça vous aura déjà soulagé. C'est un auto-soin très simple, très efficace et assez rapide. Et c'est vraiment les bases de ce qu'on peut faire en énergétique. Évidemment, on peut aller beaucoup plus loin, enlever les mémoires, les corsets, etc. Mais déjà, je vous invite à vous entraîner à faire ça, à me mettre ce que vous ressentez dans les commentaires, à me poser toutes vos questions. J'y répondrai vraiment avec plaisir. Et je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines leçons que je vais vous publier et également à partager à vos amis, car vous savez, ma mission, c'est de permettre à un maximum de personnes sur cette terre de enfin réveiller vos talents en magnétisme, car ce n'est pas un don, vous l'avez tous. Et donc, si je peux vous y aider, ça sera avec plaisir. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins, prenez bien soin de vous et puis passez de très belles vacances. À bientôt pour la prochaine leçon.